Votre fidélité sur le forum de Duc Télévision de Zone Nord, mesdames et messieurs, encore un plateau spécial, on ne dira pas un plateau de trop, ni de plus, mais on dira simplement une belle opportunité pour vous et nous de pouvoir redresser la barre et atteindre les objectifs assignés de la vie. Les hommes passent, les institutions restent. Eh bien, cette phrase, je l'ai entendue de la bouche d'une star du football de la République démocratique du Congo. Bon, star, qu'est-ce que j'ai dit? C'est une méga star. Une véritable trajectoire exponentielle de la ligne offensive de l'attaque de la RDC. C'est toute une locomotive capable de s'abattre à n'importe quelle ligne défensive. C'est vraiment une véritable star. Eh bien, cet homme va nous honorer en faisant parler les 4 coins cardinaux, pas seulement de ces plateaux, mais également de vos espaces, vous qui avez donc choisi ce grand programme. Mesdames et messieurs, on va découvrir notre star à travers cette photo. Eh bien, dans la photo, vous allez voir également derrière l'image de cet homme, eh bien, un logo pour dire que cet homme l'avait dit le jour de son mariage. Bon, est-ce que véritablement son mariage? Mais un mariage qui convoque la juste nonce jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de dire. On va déferler toute une avalanche d'émotions et on va parler de tout et de rien, puisque c'est un amoureux. Cet homme, c'est un amoureux. C'est quelqu'un qui sait définir l'amour. Pour lui, savoir aimer, c'est savoir donner le meilleur de soi-même sans rien entendre en retour. Est-ce qu'il va encore une fois définir l'amour sur ce beau plateau? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Regardez notre invité du jour. Lancée officiellement le 12 décembre 2019 à Kinshasa, la Fondation Bakambu est l'œuvre du footballeur congolais Cédric Bakambu, un des meilleurs joueurs de la République démocratique du Congo. Derrière la création d'une telle fondation, se trouve l'idée d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais à travers l'alphabétisation des jeunes, l'enseignement de base avec la fourniture des outils pédagogiques, la valorisation de l'histoire de la RDC, la promotion des nouvelles technologies, ainsi que le développement du sport. Plusieurs axes d'intervention avec un seul objectif en tête, venir en aide aux plus démunis et aux vulnérables. Une année après la création de cette fondation qui est aujourd'hui en partenariat avec Vodacom Congo, l'accent est mis sur le domaine de l'éducation. Celui que l'on surnomme Bakagol s'est dit animé par l'esprit de redonner sourire aux vulnérables. C'est notre invité du jour, Cédric Bakambu. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous l'avez appris en France. C'était justement là où on vous a appris à manier le cuir, à connaître, à taper sur le ballon. C'était justement dans l'école socialienne. C'était là-bas. Vous étiez également l'un des grands artisans de la grande victoire de la France en 2010 avec l'Euro de moins de 19 ans. Alors, aujourd'hui, vous avez un caractère de globe-trotteur. Vous avez donc quitté la France pour aller apprendre hola. Et c'est là-bas également qu'on vous a appris à dire l'après-midi, comme par exemple Buenos tardes. C'était au sein de Villarreal. Alors là-bas, vous avez fourbi à votre arme, vous avez également appris à asseoir votre jeu. Comme cela ne suffisait pas, vous avez alimenté les débats, quittant justement l'Espagne pour aller apprendre ni hao. Par exemple, quand on dit ni hao ma, comment vous répondez? Ah, ça c'est très bien, on l'applaudit très fort. Et donc, vous êtes aujourd'hui une méga star, puisque au-delà de jouer, vous êtes aussi le joueur africain le plus cher. C'était donc une décision très osée pour vous. Quitter là où vous étiez, en tout cas à la première ligne, pour aller aussi connaître une autre aventure avec les Chinois. Un peu dans l'obscurité, mais vous avez décidé de quitter la France, justement, puisque vous avez participé à l'Euro de moins de 19 ans, pour honorer votre pays d'origine, la République démocratique du Congo. Mais chez nous, on ne dit pas ni hao. On ne dit pas des tardes, on ne dit pas bonjour, on dit mbote. Mbote nayo. Ah, mbote nayo, on l'applaudit encore une fois très fort. Alors, on va parler de votre mariage. Justement, ce n'est pas de votre mariage où vous êtes parti à la mairie, mais vous avez décidé de convoler en juste nonce avec
Vodacom Congo, puisque vous avez créé la Fondation Cédric Bakambu. Ça, c'est dans votre côté amoureux. Vous avez dit, pour vous, au-delà d'honorer la RDC, il faut aussi savoir aimer les plus démunis en donnant le meilleur de soi-même sans rien entendre en retour. Vous avez créé une fondation, mais il fallait justement convoler en juste nonce avec une autre fondation qui appuie en tout cas ces secteurs-là de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Cédric Bakambu, aujourd'hui, ça va faire, si on fait très bien les calculs, déjà une année, puisque vous avez lancé le 12 décembre, où vous avez convolé en juste nom, c'était le 12 décembre. Ça continue, le 12 décembre, c'est dans presque quelques jours. Alors, comment sentez-vous dans ces grands mariages-là? Fondation Cédric Bakambu, Fondation Vodacom Congo. Déjà, touchante introduction. Merci à vous de m'accueillir sur ce plateau. Bah, vous avez tout résumé. Vous avez retracé mon parcours, mon CV. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Et oui, c'est clair qu'on arrive bientôt au 1 an de ma fondation, de la fondation Cédric Bakambu. Comme vous l'avez dit, on l'a lancé le 12 décembre donc 2019. On est bientôt le 12 décembre 2020. Ça va faire 1 an. On va souffler notre première bougie. Le mariage avec justement Vodaeduc, la fondation Vodacom, se passe très bien. Nous avons conclu quelques affaires sur le terrain, on va dire. On a des écoles pilotes. On accompagne vraiment la jeunesse. Moi, mon souci, il faut savoir que c'est la jeunesse. Dès le moment où j'ai créé ma fondation, je me suis focalisé et je me suis basé réellement sur la jeunesse. Et c'est là que la fondation Vodacom nous a rejoints parce que voilà, on avait les mêmes objectifs, les mêmes buts. Et le mariage s'est fait, j'ai envie de dire, naturellement. Et j'en suis très heureux et très fier aujourd'hui. Ça c'est très bien. Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez à l'instant, on n'a pas seulement Cédric Bakambu sur ce plateau. Nous avons Madame Viviane Moulenda, directrice de la Fondation Vodacom Congo, qu'on va également l'ovationner très 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 fort. Madame est accompagnée également d'une autre grande dame qui a aussi un sourire contagieux qu'on remarque, Jessica Mpoutou, responsable de Vodaeduc. Vodaeduc, Cédric Bakambu, également dans l'éducation. Vous êtes à Éduc Télévision, dans un terrain neutre. Autant dire c'est l'éducation qui va en tout cas primer sur ce beau plateau. On l'ovationne également très 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 fort. C'est un homme confortablement installé sur son siège, justement à mes côtés. C'est monsieur Bernard Boukou, directeur de la Fondation Cédric Bakambu. Également, on va l'applaudir très 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 fort, qui vous fait l'honneur. Et un soleil justement qui nous accompagne sur ce beau plateau, c'est Madame Karine Kaboutoutou, c'est notre directrice générale. Eh bien, c'est elle également qui nous donne cette opportunité, cette plateforme pour pouvoir montrer à la face du monde notre talent. On l'applaudit très 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 fort. Alors, on revient puisque nous sommes dans un terrain neutre, c'est Éduc Télévision. Vous comprenez que c'est l'éducation qui sera chantée à foison tout au long de cette émission. Cédric Bakambu, c'était quoi la motivation? Vous êtes patron en culotte. Finalement, il faut également aider ceux qui travaillent en culotte, les enfants qui partent à l'école en culotte. C'était quoi la grande motivation? La source de motivation, j'ai envie de dire. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai découvert le pays grâce au football. Donc, le football m'a beaucoup donné. J'en suis très reconnaissant. Et voilà, j'avais 23 ans en fait. J'avais 23 ans. Et à force de venir à Kinshasa, faire des allers-retours, Kinshasa, Paris, Kinshasa, Villarreal, Kinshasa, voilà. Un globe-trotteur. Voilà, un globe-trotteur, comme vous l'avez précisé. Je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois qu'on se baladait avec le bus, donc des léopards de la RDC, on est face à la réalité. On voit ce qui se passe dehors, on voit ce qui se passe dans les rues. Et moi, je voyais à chaque fois donc, des enfants qui traînaient un peu dans les rues, des enfants qui avaient du mal à s'en sortir, pour qui la vie était difficile. Et à chaque fois que je voyais ces enfants-là, je me reconnaissais entre guillemets dans leurs yeux. Pourquoi? Parce que je me disais à chaque fois, et je me dis toujours, que si en fait mes parents n'avaient pas voyagé en France avant que je naisse, peut-être que j'aurais été dans la même situation que les enfants que je croise tous les jours à Kinshasa dans les rues. Donc c'est pour ça que par le football, j'ai eu la chance d'être connu, j'ai eu la chance de bien gagner ma vie. En quelque sorte, je me sens redevable. J'ai envie d'apporter justement à cette jeunesse les chances qu'elles ne peuvent pas avoir et que moi, j'ai eu justement auparavant, car j'ai eu beaucoup plus d'opportunités. On sait très bien qu'en grandissant en France, ça n'a pas été facile, mais voilà, je ne suis pas un enfant à plaindre. Et aujourd'hui, j'ai envie d'offrir justement à cette jeunesse l'opportunité de pouvoir s'en sortir.
Ah, ça c'est merveilleux, on l'applaudit très 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 fort. Alors, le lancement officiel de justement cette union entre Fondation Cédric Bakambu et Fondation Vodacom Congo, c'était le 12 décembre, on rappelle encore une fois, ici à Kinshasa. On va vivre le déroulement de ces lancements officiels et on reviendra justement pour pérenniser notre grand bonheur. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole. Vous comprendrez mon émotion, car dans ma vie professionnelle, dans ma carrière de footballeur, en plus du terrain de football, je me lance sur un autre terrain, celui de l'humanitaire, de l'aide, du service et du développement. C'est en quelque sorte un autre match qui commence pour moi aujourd'hui. D'autres objectifs à atteindre, tout aussi importants, si ce n'est plus. Mais avant toute chose, je souhaite remercier tous ceux qui m'ont accompagné, jusqu'à là aujourd'hui. Alors pourquoi créer une fondation ? Dans la vie, les hommes passent, mais les structures restent et demeurent. Ainsi, je souhaite mettre en place une structure d'aide humanitaire, efficace, concrète, pour améliorer le quotidien des Congolais et de la jeunesse, en particulier tant à Kinshasa que dans les provinces. Pour l'année 2020, nous, donc la Fondation Cédric Bakambu, avons mis l'accent sur un programme en 5 axes que je vais vous présenter. Axe numéro 1, l'alphabétisation. Axe numéro 2, l'enseignement de base. Axe numéro 3, la valorisation de l'histoire de notre pays. Axe numéro 4, la promotion des nouvelles technologies. Axe numéro 5, pour terminer, le sport. Nous allons soutenir plusieurs écoles primaires et secondaires en fournissant des outils pédagogiques adaptés. À cet effet, nous remercions la Fondation Vodacom qui va amplifier notre action en fournissant à plusieurs écoles des outils modernes. Très bien, on l'applaudit très 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 fort. Allez, on va faire reposer un tout petit peu Cédric Bakambu parce que la vie c'est également comme de l'athlétisme, mais il faut savoir passer le relais. On va passer le relais à monsieur Bernard Boukou, directeur de la Fondation Bakambu. Pourquoi avoir choisi les axes d'intervention? Bon, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est le président Cédric Bakambu lui-même. Ce sont les objectifs qu'il avait fixés. C'est d'abord l'intérêt pour la jeunesse, l'intérêt pour l'éducation. Alors, tous ces axes tournent autour de la jeunesse et de l'éducation. L'alphabétisation, concrètement sur le terrain, nous avons des classes d'alphabétisation, des classes pilotes, où les personnes qui ne savent ni lire ni écrire peuvent venir apprendre à lire et à écrire. Donc ça c'est une des actions que mène la Fondation Cédric Bakambu. L'éducation de base, bien entendu, essayer d'apporter des supports pédagogiques aux enfants qui en ont besoin, à la jeunesse, à l'étudiant. Et ça rejoint le troisième axe, la promotion du numérique, de nouvelles technologies, et avec laquelle nous sommes en partenariat d'ailleurs avec la Fondation Vodacom. C'est la plateforme VodaEduc. Justement, en utilisant cette plateforme pour pouvoir atteindre tous ceux qui ne peuvent pas aller à l'école ou qui n'ont pas les moyens matériels et les fournitures. D'ailleurs, c'est là où, c'est ce projet qui nous unit, avec EducTV, les cours à distance. Bien entendu, avec les problèmes sanitaires, ça a pris de l'ampleur.
parce que nous, on avait préparé ça avant, bien avant. Pendant le confinement, cet axe a pris beaucoup d'ampleur parce qu'il fallait organiser des cours à distance. Et c'est en train d'être pérennisé, cette action, parce que ça va rester, même si la vie, on l'espère, va reprendre son cours normal. Mais ça permet, ce partenariat, la Fondation Vodacom et Voda Éduc, de justement être présent dans le Congo profond, pouvoir donner une bonne information, une formation à nos jeunes. Alors la valorisation de l'histoire, c'est toujours mieux connaître notre histoire, hein, d'où venons-nous justement. C'est important de connaître ça pour mieux préparer l'avenir aussi. Et concrètement aussi, nous avons des projets, notamment à Mwanda, où on veut mettre en valeur certains sites historiques. Justement, vous avez évoqué Mwanda. Pourquoi seulement Mwanda? Le terrain, les actions de terrain menées, les zones choisies, il y a des places un peu plus attristées et qui ont besoin de votre appui. Mais vous avez choisi Mwanda. Pourquoi? Non, nous, on veut être présents dans l'ensemble du Congo. C'est pour ça qu'on a des partenaires qui sont présents. La Fondation Vodacom est présente dans l'ensemble du Congo. Donc, vous, à travers les médias, vous êtes présents. Nous, on veut être présents dans l'ensemble du Congo. Bon, maintenant, chaque chose vient en son temps. Mwanda, parce que c'est symbolique. Mwanda, on voulait mettre l'accent sur le site des esclaves. Parce que pendant des siècles, il y a eu le trafic d'êtres humains et on n'en parle pas, alors que les traces du passé existent. Donc, il faut se réapproprier cette histoire. Ailleurs, dans le monde, on commémore, il y a des monuments pour justement se souvenir de ce qui s'est passé. Donc, c'est essentiel pour nous aussi de mettre l'accent là-dessus et d'avoir ces symboles et ce symbole du souvenir. Ah, très bien. Alors, on va continuer. Voilà. Allez-y. Le dernier axe, pour nous, c'est bien entendu le sport. Notre président, c'est un sportif professionnel. Et évidemment, l'éducation par le sport lui tient à cœur. Donc, voilà. En résumé, c'est que la Fondation Cédric Bakambu propose, et c'est les souhaits du président, de son président. Ah, seulement ceux qui n'ont pas été touchés vont refuser d'applaudir, mais moi je suis touché. Alors, comme on est toujours dans l'athlétisme, Madame Viviane va toucher également son micro. Viviane Moulinda, vous êtes une mère, une femme, une épouse. Une mère, pourquoi? Parce que vous savez trouver des solutions quand il y a des impossibilités. Vous représentez également votre époux, la Fondation Cédric Bakambu. Vous êtes une femme, je disais, une femme, ça veut dire vous intégrez les projets de votre mari. Votre mari, c'est la Fondation Cédric Bakambu. Vous êtes également une épouse, vous veillez aux soins justement de ce grand projet. Alors, parlez-nous justement de domaine d'intervention de Fondation Vodacom Congo. Merci beaucoup de l'accueil. Oui. Vous êtes tellement éloquent. Merci beaucoup. On va l'encourager également par les applaudissements. Alors, nous sommes à la Fondation Vodacom et la Fondation Vodacom, comme vous savez, fait partie de la structure sociale, de la responsabilité sociale des entreprises. Vodacom Congo, qui est une société commerciale, comme vous savez, qui vend des produits et services de qualité. Il s'est dit un jour que non, mais je ne peux pas seulement vendre des produits, mais je vais partager ce que je gagne avec la communauté locale. Je suis redevable à cette population. Et l'existence de la fondation relève de la responsabilité sociétale des entreprises où Vodacom investit et met un budget chaque année afin de pouvoir s'occuper de tout ce qui est de développement communautaire dans les domaines clés comme éducation, santé, bien-être, environnement et l'autonomisation de la fille et de la femme. Alors, nous œuvrons dans ces secteurs-là et depuis 2003 et nous osons croire que l'apport que Vodacom a, l'apport social,
envers la communauté est tellement visible et partout où vous passerez, vous verrez un enfant sourire parce que notre objectif c'est de donner les sourires et c'est notre passion et ça nous aimons ça et c'est par amour que nous sommes en train de les faire. Donc le côté amoureux, comme tu aimes bien parler de l'amour de Vodacom, c'est la Vodacom. Voilà, donc, mesdames et messieurs, peut-être vous ne connaissez pas, c'est Madame Vodaïduc. Madame Vodaïduc, c'est Madame Jessica Mpoutou. C'est elle la responsable de Vodaïduc qui fait ses partenariats avec l'un de votre volets, Vodaïduc. Ça, c'est la grande question. Alors, merci beaucoup pour la question. Le partenariat, le mariage entre la Fondation Bakambu et Vodaïduc, c'est justement la promotion de la jeunesse. C'est donner un accès à ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre à l'école, à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir le bagage qu'il faut, la possibilité de pouvoir bénéficier de l'éducation de qualité. Ah, ça c'est très bien. C'est un résumé, on l'applaudit aussi très fort. On va voir maintenant là, avec la réalisation, votre grande campagne. Vous travaillez dur, vous acceptez les sévices, que ce soit au niveau corporel ou au niveau mental, mais vous travaillez quand même. On va voir comment est-ce que vous travaillez à travers cette vidéo. Regardez. Vodacom démontre chaque année son ambition et sa ferme volonté de venir en secours aux personnes vulnérables, suivant sa campagne Care and Share, qui a eu pour thème cette année « Partageons l'amour ». Elle consiste à redonner le sourire aux vulnérables vivant dans les centres bien identifiés en leur offrant des vivres et non-vivres. Cette année, la Fondation Vodacom Congo a associé la Fondation Cédric Bakambu à cet événement. Selon le directeur général adjoint de Vodacom Congo, Paulin Ikwala, les deux fondations partagent la même vision. Notre campagne, Care and Share, comme nous disons en anglais, c'est une campagne de partage de l'amour et de redonner un petit sourire à toutes nos populations qui sont vulnérables pour les festivités de fin d'année, la Noël. Il y a des enfants qui attendent Père Noël, mais il y en a d'autres qui n'ont pas la chance de le voir. Et tout ce que nous faisons, c'est d'essayer d'accompagner ces enfants pendant ces moments pour leur redonner un peu de sourire. Partout où elle est passée, la société Vodacom a rejoui les cœurs des bénéficiaires, à l'exemple de ses enfants. En tout cas, vraiment, ça nous fait de joie parce que on n'avait pas à manger, on n'avait pas à boire, mais on est très contente des dons que Vodacom nous a donnés. On n'avait pas cru quoi qu'on pourrait avoir beaucoup de choses comme ça. Dans les hommes des vieillards, la joie était au rendez-vous malgré leur poids de l'âge. Du côté des responsables de ces différents centres, merci est le seul mot qui est revenu sur leurs lèvres. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse la Fondation Vodacom et tous ceux qui travaillent à la Fondation et maintenant à la grande direction de Vodacom Congo. Que vous soyez toujours, comme vous le dites vous-même, leader dans le monde cellulaire, leader dans le social. Vodacom! Pour ce joueur congolais international, le souhait est que ce partenariat dure le plus longtemps possible. Dans le cadre de la Fondation Cédric Bakambu, on a un partenariat avec nos sponsors. On est venu donner des vivres ici. C'est quelque chose qui me tient à cœur et j'espère qu'on travaillera dans la paix et surtout sur la durée. C'est une opération qui est une opération nationale. Nous le faisons à Kinshasa et comme dans toutes les provinces, ça sera de la même façon. Nos équipes partiront des bureaux pour aller rencontrer ces orphelins, ces vieillards, ces personnes vulnérables et leur donner des cadeaux, de la nourriture,
tout ce que nous pouvons avoir qui puisse se remettre un peu de sourire à toutes ces populations qui sont vulnérables à notre sens. Selon la directrice de la Fondation Vodacom Congo, le volet éducation à travers la plateforme VodaEduc sera le plus exploité au cours de ce partenariat. Notons que notre bonheur provient de la volonté de redonner le sourire, la joie et l'espoir aux couches vulnérables de notre pays. Tel est le leitmotiv qui sous-entend toute l'action de Vodacom Congo. Alors, dis-moi, avec quelle couleur de pion tu joues, c'est derrière qui tu es, mais bon. Moi, je vais dire simplement, le goût et les couleurs ne se discutent pas. Quand je vois le rouge sur ce beau plateau, ça me rappelle la puissance qu'ont les invités sur ce beau plateau qu'on va encore une fois applaudir très très fort. Mais le bleu, bon, le bleu, ça me représente, je dirais pas le garage ni la mer, mais Madame Viviane. Alors, on va revenir à Madame Viviane. À vous, parlez-nous de ce qui est déjà fait ou de ce qui est déjà projeté justement pour ce grand mariage. On sait déjà que le épicentre reste VodaEduc, que vous avez associé justement dans cette sauce Educ Télévision à travers son émission La Classe Télévisée qu'on va revenir dans quelques instants pour enfoncer le clou de bout en bout. Mais dites-nous un peu, qu'est-ce qui est déjà fait, puisque le téléspectateur, il y a beaucoup de yeux qui sont rêvés justement sur ce grand programme. Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui est en tout cas mijoté pour le futur? En fait, il faut se dire que avec la Fondation Cédric Bakambu, nous allons aller très loin, toujours dans la promotion de la jeunesse, parce qu'il faut se dire que les Congo de demain sera ce que nous aurons à faire de cette jeunesse aujourd'hui. Et nous nous occupons déjà de cette jeunesse par rapport à VodaEduc, qui est la grande plateforme que nous avons pour le moment en RDC. C'est VodaEduc qui a plus de 14 000 cours dedans, apprentissage en ligne, avec tout ce que d'ailleurs vous l'avez même évoqué. Par rapport à la pandémie que nous avons eue, c'était un peu difficile d'atteindre les élèves avec 22 millions, si je ne me trompe pas, Madame Karine, des élèves, 26 millions d'élèves. Et comment on devait s'occuper de ces enfants-là. Et aujourd'hui, l'année n'a pas été déclarée une année blanche, mais c'était à cause de cet enseignement en ligne, on a dû s'occuper de ces élèves. Et nous sommes fiers de Educ TV, où nous sommes en train d'ailleurs de signer un contrat par rapport aux espaces que nous allons utiliser pour pouvoir parler encore plus de VodaEduc, de l'enregistrement, de l'accès. Et avec la Fondation Bakambu, c'est pour dire que nous voulons que toutes les écoles soient numérisées, au fait. Ça, c'est très bien. Madame est en train de draguer mon cœur, est-ce qu'on peut encore de l'applaudir très, très, très fort? Oui. Nous voulons vraiment donner l'occasion à ces enfants de pouvoir apprendre, parce que nous avons dans la plateforme VodaEduc le contenu du programme national éducatif. C'est un contenu d'abord qui est gratuit. Il faut se dire que le président a prôné la gratuité de l'enseignement. Et VodaEduc, c'est voir un support, une concrétisation même de la vision du chef de l'État qui accompagne la gratuité de l'enseignement. Et comment y parvenir si on n'est pas partenaire, on n'est pas ensemble? Nous avons la plateforme, nous avons les contenus, nous avons la formation que nous donnons. Mais alors, la Fondation Cédric Bakambu amène les outils comme les tablettes pour dire que voilà, nous allons, ces mariages-là, c'est-à-dire que nous sommes en train de mener un bon combat, une lutte pour faire quitter notre pauvreté, on va gagner. Les peignes de la pauvreté. On va gagner, madame. Et alors, je pense qu'il y a encore 1000 tablettes qui nous sommes en train déjà de planifier pour aller commencer à donner dans des écoles. C'est la grande contribution que nous avons, parce que vraiment nous voulons que les élèves, même dans leur maison, partout où ils sont, qu'ils soient en mesure de pouvoir apprendre et s'auto-valuer. Donc, c'est la grande contribution que nous avons, en dehors des autres projets que nous avons dans les cahiers des charges, comme les orphelinats. Vous avez vu là, nous avons été dans les orphelinats. Nous nous occupons des demi-nus. Mais la plus grande partie de lui-même, le président Cédric Bakambu, il a dit, moi, je lutte, je veux la promotion de la jeunesse. Et pour vraiment promouvoir cette jeunesse, nous avons l'outil de VodaEduc. Et lui-même, il est l'ambassadeur de VodaEduc. Et c'est en cela que nous irons dans des régions, à Kinshasa, et partout, nous avons combien d'écoles? 200 écoles que nous avons pris ensemble, Madame Ditika. 200 écoles avec la Fondation Bakambu.
que nous allons devoir pouvoir ériger des classes numériques installées en région à Kinshasa. Voilà ce que nous allons faire. Très bien, on l'applaudit très fort. On va s'habituer comme ça d'applaudir de temps en temps, mesdames et messieurs. Vous savez, le monde nous présente un tableau sombre avec son corollaire coronavirus d'assassinat et qui a rendu pratiquement notre environnement mécréant. Mais il fallait travailler la tête et trouver l'alchimie parfaite pour contourner ces diables qui sont en train de nous engloutir. Et donc, Vodacom, Fondation Vodacom travaille, la Fondation Cédric Bakambu travaille, et aussi Edic Télévision a beaucoup travaillé l'ingéniosité à fonctionner justement pour trouver la grande solution. Pour aider surtout les enfants, le jeune. Vous travaillez pour la promotion des jeunes. Nous également, nous travaillons pour la promotion des jeunes. Et c'était le génie, la classe télévisée. Avez-vous déjà entendu parler de la classe télévisée de Bakambu? Avant Vodaeduc, non. Et tout ce qui est enseignement numérique, à vrai dire, non. Je ne connaissais pas. Moi, je suis un peu de l'ancienne école. Donc, quand j'ai débuté, il n'y avait pas tout ça. Quand j'étais à l'école, voilà, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, il faut savoir vivre avec son temps et il faut savoir s'adapter surtout. Et donc, moi, je pense que c'est une très belle initiative que je vais soutenir, comme l'a souligné Madame Viviane, un maximum. Mais je suis confiant et optimiste pour la suite. Allez, très bien. On va garder notre position. On va écouter maintenant les explications claires, puisqu'on va s'abréver dans des ondes claires également, de l'explication de Madame Karine Kaboutotou, qui va nous parler de l'idée du départ de la classe télévisée. Au fait, comme tu l'as dit, tu l'as bien souligné, Guilite, à situation, je vais paraphraser le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Le 19 mars dernier, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence et donc la fermeture des écoles. Alors, ministre d'État Bakonga, patron du secteur de l'EPST, s'est dit, chevronné de la craie blanche par ailleurs, s'est dit, mais les enfants vont à la maison, ils vont perdre le fil des idées de matières apprises à l'école pendant tous ces mois passés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas croiser les bras. C'est comme cela qu'il a eu l'ingénieuse idée d'initier la classe télévisée. C'était une première pour nous, une première et très belle expérience d'ailleurs, ça je l'avoue. Et lui-même a donné le go, il a enseigné, voilà. Justement en train de le voir. Oui, pour prêcher par l'exemple, il a dit, je vais moi-même retrousser mes manches et aller enseigner à Edic Télévision. Lui, c'est un professeur d'histoire, c'est un enseignant des professions et des carrières. C'est comme cela qu'il est venu à Edic Télévision pour montrer l'exemple. Et juste après lui, il a mis la machine en place avec l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc tous les jours, il y a des enseignants qui défilaient chez nous pour dispenser des cours pour les élèves aussi bien de la maternelle, du primaire que du secondaire, pour permettre aux enfants, pour nous permettre à nous, ministère de l'EPST, d'assurer la continuité éducative, parce que il faut le rappeler tout le temps, Edic Télévision, c'est un instrument de l'État, c'est une télévision thématique appartenant au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, justement. Alors, comment Edic Télévision s'y prend, madame, puisqu'on était dans une période compliquée, l'économie était sur la ligne rouge, il fallait faire déplacer les enseignants, il fallait prendre également en charge les élèves, là-bas à la maison, que vous regardez de loin. Comment vous avez fait? Mais ce n'était pas du tout facile parce que, comme vous le savez, pour ceux qui vivent avec moi à Kinshasa, la commune de la Gombe était confinée, complètement fermée. Nous avions quelques badges, pas beaucoup. Alors nous nous sommes organisés en interne. Et ça, c'est là où je salue la bravoure de tous les agents d'Edic Télévision, les journalistes, les monteurs, les caméramans particulièrement qui venaient tous les jours. Ils faisaient les pieds. Ils venaient et nous sommes organisés avec nos propres moyens pour transporter les enseignants de là où ils étaient, pour venir jusqu'à Edic Télévision, dispenser tous les jours des cours à la télévision pour les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire, je l'ai dit. Et on a eu un retour formidable. C'est un programme qui est vraiment salué, soutenu par les parents, les enseignants. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, les élèves ont repris les cours après la rentrée des classes, mais c'est un programme qui va être pérennisé puisque ça attire beaucoup de monde, les enseignants aiment beaucoup, les parents aussi, parce que ça permet aux élèves, surtout de l'ensemble du territoire national, ça leur permet de suivre ceux qui n'ont pas pu suivre à l'école. Rassurez-vous, nous n'avons jamais eu l'ambition de nous substituer à l'école. Il n'en est pas question, mais c'est juste pour permettre aux élèves de garder l'élan. Il y a des leçons qu'ils n'ont pas bien comprises à l'école, mais sur Edic Télévision, ils peuvent suivre. Et là, ce n'est pas tout. Nous saluons le partenariat avec la Fondation Cédric Bakambu et la Fondation Vodacom qui viennent nous appuyer pour pérenniser ce programme spécial. C'est là où, permettez-moi de saluer aussi un autre partenaire du ministère, l'UNICEF, qui dans quelques jours va doter Edic Télévision d'un site internet. Ça permettra aux élèves de suivre les cours. Ça doit s'applaudir, mesdames et messieurs. Oui.
de suivre à tout moment, même si vous avez loupé une leçon, vous pouvez revenir sur la même leçon qui a déjà été diffusée sur Éduc Télévision pour suivre. Il y a beaucoup de partenaires qui viennent, mais déjà, en tout cas, nous saluons la Fondation Cédric Bakambu, son président particulièrement, aussi la Fondation Vodacom pour l'appui à la classe télévisée pour que nous mettions les bouchées doubles pour pérenniser ces programmes. Ah, ça c'est très bien. Merci beaucoup, madame. Alors, madame Viviane, vous avez entendu, ça c'est la classe télévisée. Qu'est-ce que vous avez donc prévu justement pour venir soutenir, puisque ça convole aussi en juste nonce avec votre vision, la classe télévisée. Qu'est-ce que vous avez donc prévu en termes de... Nous sommes en train d'appuyer cette initiative et beaucoup plus cette classe télévisée. Parce qu'on s'est dit que dans le temps, quand ça s'est passé, c'était une classe miouette. C'était dirigé dans un seul sens. Mais maintenant, nous avons un téléphone, un numéro vert que nous sommes en train d'octroyer à Éduc TV. Pendant ce temps, pendant ces cours, il peut y avoir une interaction. C'est-à-dire que les élèves peuvent être à mesure d'appeler et pour une ou telle question qu'ils n'ont pas compris, et on peut toutefois répondre à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs préoccupations. Alors pour nous, déjà, c'est comme dit, une bonne femme ne peut donner que ce qu'elle a. Alors, on profite justement pour revivre la cérémonie officielle de remise du numéro vert. Ouais. Ça, c'est en direct de Éduc Télévision. Et le numéro, c'est 081. 081. Ouais, 776, donc 97, 77. Donc ça sera un numéro vert qui sera connu. Un don de Vodacom à Éduc TV, et c'est par rapport à ça, et je pense que nous avons quand même pris en charge. Oui, j'aimerais bien apporter la précision que le numéro vert veut dire que les élèves peuvent appeler gratuitement sans payer pour pouvoir poser leurs problèmes à des professeurs. La ligne est totalement gratuite, prise en charge par la Vodacom. Fondation. Oui, par la non, Fondation. vous vous sentez par madame Vodaéduc, c'est comme ça. Je vous appelle comme moi, ça. maman Vodaéduc, j'offre ce numéro. Vous vous sentez pas menacé, vous vous sentez pas menacé puisqu'il y a aussi l'arrivée de la classe télévisée. Vodaéduc, vous vous sentez pas menacé? Non, non, ça va vraiment de pair. Ça c'est très bien, ça mérite également des applaudissements. Ça c'est très bien. Et moi je dirais c'est un beau mariage. Vous parlez Vodaéduc et Éduc TV. Triumvirat. Naturellement. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour nous de partager ce grand plateau. Mais est-ce que tu peux permettre à maman Viviane de nous remettre? Oui, finalement, mais c'est permis. C'est permis, madame. En attendant, Cédric Bakambu aussi va nous dire son dernier mot par rapport à ce grand plateau, ces trios d'enfer. Fondation Cédric Bakambu, Fondation Vodacom Congo, la classe télévisée avec Éduc Télévision. Bah pour une première, je pense que c'est réussi. Moi, c'est la première fois que je viens sur le plateau. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Non. Tout dépend de vous, Gulit. Non, mais pour conclure, bah, j'espère que voilà, nous allons travailler, comme je l'ai dit dans mon reportage, dans la paix et surtout sur la durée. Et j'espère qu'on pourra venir en aide à un maximum de jeunes au Congo. Madame Viviane, vous allez faire également le même exercice puisque vous, depuis le début, vous avez déjà dragué mon cœur de par votre accoutrement. C'est magnifique, nickel, et aussi votre argumentaire. Ça, c'est très bien. Votre dernier mot? Dernier mot, c'est inviter tout le monde à pouvoir visiter la plateforme Vodaéduc, à s'adhérer massivement, parce que nous sommes déjà plus de 100 000 utilisateurs. Mais quand on vit le nombre même d'élèves et des enseignants, c'est qu'avec les mariages, avec les efforts que nous sommes en train de faire ensemble, nous voulons qu'il y ait quand même un maximum, pourquoi pas 2 millions, 10 millions. Madame a oublié son micro. Ça, c'est très bien, mais madame a oublié son micro. C'était bien. 10 millions. J'étais en train de parler par rapport à notre partenariat pour dire que voilà, nous invitons tout le monde là à pouvoir adhérer, s'inscrire au lien, à la plateforme Vodaéduc pour l'apprentissage en ligne. Et avec l'apport et notre partenariat avec la Fondation Cédric Bakambu, nous osons croire que nous allons quitter de 100 000 utilisateurs où nous sommes maintenant, parce que les écoliers, ils sont à 26 millions. Pourquoi ne pas être
passer à 20 millions, à 26 millions, parce qu'il faut savoir que le numérique, c'est un levier d'intégration et du progrès social. Donc, nous sommes en train d'inviter tous les élèves possibles qui a déjà un outil gratuit. Ils ont des smartphones, ils ont des téléphones, ils peuvent toujours utiliser. Nous les invitons à pouvoir s'adhérer et s'inscrire massivement à la plateforme Vodaeduc pour un enseignement gratuit. Finalement, le numéro vert arrive. Mesdames et messieurs, on va remettre officiellement ce numéro vert à Madame Karine Kaboutoutou. Justement, ça va vous permettre aussi d'être en contact avec nous qui travaillons pour vous. Mesdames et messieurs, regardez, c'est officiel. Ça ne dérange pas. C'est également l'ambiance de chez nous. On l'applaudit très fort. Allez. Aujourd'hui, nous scellons le partenariat. Le mariage. Voilà le numéro vert est là. Et que nous osons croire que les élèves seront à mesure de pouvoir appeler pour pouvoir apprendre et s'informer par rapport à nos programmes Vodaeduc. Merci beaucoup. On les applaudit très très fort. Allez. Un navire ne peut s'appareiller si l'on monte à bord pour hisser les voiles et prendre la barre. C'est signé Tom Hopkins. Autant dire que nous avons refusé de nous apitoyer sur notre sort, mais nous avons passé à l'acte. Cédric Bakambu, on peut oublier tout ce que vous avez dit. Madame Viviane, on peut oublier tout ce que vous avez fait sur ce plateau. Madame Karine, on oubliera tout. Mais on n'oubliera jamais ce que vous nous avez fait sentir sur ce beau plateau. Merci d'avoir passé chez nous, c'est également chez vous. Au revoir. On peut se lever, hein.